السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على le capteur de débit à pression différentielle. Il est différent des capteurs de débit à l'anémomètre qu'on avait vu. Donc c'est une technique différente. Le capteur à débit différentiel, à pression différentielle, il est beaucoup utilisé sur l'expirateur. Le capteur affiche sur la même chose. Les deux, les 80% des respirateurs utilisent ces deux types de débit. Donc, un petit rappel, une section homogène, un tube avec un diamètre homogène, une section homogène, le long de l'hada. Donc, le débit, ce n'est que la vitesse fois la section. La vitesse, c'est normalement en mètres par seconde, la section c'est mètre carré. Il y a de la section AD. Donc ça veut dire mètre cube par seconde, par T, par le temps. Donc on voit très bien que le débit c'est un volume par rapport au temps. Le mètre cube, on peut le convertir en litres, sachant qu'un décimètre cube égale à 1 litre. Donc là, il n'y a pas de problème. J'ai une linéarité, le type homogène. Mais par contre, le capteur de débit différentiel, il est différent de la géométrie et la structure. Donc toujours on a le capteur de débit avec un tube, mais on a une restriction. Une restriction la géométrie de le capteur d'Achel qui fait réduire la section, qui fait réduire la distance. Donc je vois bien qu'on a le débit de gaz expiré, entrant, on a le débit de gaz expiré sortant. Alors je remarque que le même débit, le débit entrant égale le débit sortant, malgré la restriction, parce que il y a une conservation de matière, de gaz et conservation d'énergie. Donc malgré on va négliger l'effet turbulent, d'abord les capteurs, leur géométrie interne, ils sont fabriqués باش ما تكونش هاد l'effet turbulent, ou au moins on minimise le maximum de l'effet turbulent, on maintient que l'effet laminaire. Alors donc on a de la restriction, donc ce qui fait le débit entrant égal à le débit sortant, tout simplement parce qu'on dit S1, V1 est égal à S2, V2 c'est une relation, c'est une loi physique, S1, V1, ou la vitesse de gaz entrant, que multiplié par la section, est égal à S2, c'est la deuxième section fois V2. V2 c'est la vitesse au niveau de la restriction. Donc on voit très bien que la section elle est réduite, mais elle est compensée par l'augmentation de la vitesse. Elle est réduite pour garder l'égalité. Donc ce qui fait, on voit très bien que c'est la même énergie cinétique entrant et sortant. Alors, je vais refaire le schéma. Toujours j'ai mis ma restriction qui la pression si je mets un manomètre de pression là, ou je mets un autre manomètre de pression ici, P1 et P2. Donc je remarque que P1 il est supérieur à P2. Donc en présence, en absence toujours, je vais donner toujours le point initial, de départ. Le départ il y a en absence de débit. Toujours, à chaque capteur il y a une position initiale de départ. Et il y a le zéro. Vous voyez le flétallonnage, on commence par le réglage d'IA. Donc en position initiale, P1 égale à P2. Exactement, là j'ai une variation de pression. En présence de débit, donc le débit différent de 0, un débit P1 il est supérieur à P2. Donc là, ce qui m'intéresse c'est la différence de pression. Le calculateur qui a tenu la delta P. La delta P il est calculé au niveau d'électronique, au niveau de la carte, et il me donne la différence. On va dire que la différence
il est lié et proportionnel, directement proportionnel au débit. Donc la différence de pression, elle est proportionnelle au débit. Le problème, c'est que de la linéarité, contrairement à l'exemple que je fais sans restriction, c'est pas linéaire. Il y a un effet, le débit, il est différent. Il y a la constante, comme tu parles, racine de delta P. C'est l'équation. On voit très bien que le débit il est proportionnel à racine carrée de delta P. Donc, il y a un comme tout à l'heure, la relation elle est imposée par la géométrie de le capteur. Donc, il y a le problème on doit extraire le racine carrée. Pour la fonction racine carrée n'est pas linéaire. N'est pas linéaire, donc il n'est pas linéaire. Donc, on doit extraire. Quand on extrait la racine carrée, on a EQ carré égale à K racine de delta P. Je prends le segment. Surtout, je vais m'éloigner des valeurs là où il y a la variation importante. Ou quand on a le segment, je considère linéaire c'est mon capteur. C'est l'échelle de mon capteur. Le débit et la fin. Donc l'étendue d'échelle, ce qu'on appelle l'étendue d'échelle. Donc les capteurs de débit, alors les respirateurs, c'est le principe, il est le même. Il peut chauffer la géométrie différente, il peut chauffer la forme physique, mais le principe il est le même. Donc, la delta P qui est proportionnelle là, où j'extrais la delta P, c'est pas linéaire, je peux pas avoir une fonction comme ça, mais le segment, j'ai une linéarité sur le débit. D'abord, on chauffe le principe de calcul. Le principe de calcul d'un capteur de débit différentiel. On a le schéma, je répète toujours le même schéma, il y a un passage de débit. Alors, on a une prise de pression, on a une prise de pression. On a la chambre. La chambre fait une membrane centrale, une membrane pneumatique centrale. Ce qui fait, en absence de débit, V égale à 0, la membrane elle est au centre, au 0, et symétrique, il ne bouge pas. Il y a P1 égale à P2, égale à 0. En cas de passage de débit, on est toujours P1 est supérieur à P2. Donc ce qui fait que la membrane, elle va s'orienter vers la droite. Donc c'est une membrane, ce qu'on appelle jauge de contrainte. C'est-à-dire que la membrane, sur cette membrane, il est collé le circuit, ce qu'on appelle résistance potentiomètre ou la jauge de contrainte, qui en fonction de la variation, là effet piézoélectrique, qui en fonction de la variation de la distance delta L de la membrane, la résistance elle change. Bien sûr, la résistance change selon la loi de R, L sur S. Ça dépend de la matière, la longueur sur la section. Un échange de longueur, ça veut dire échange de résistance. Ou il y a le débit a un déplacement de l'autre côté. Donc la même chose, mais de l'autre côté. Donc ce qui fait le déplacement de la membrane, il fait varier la résistance, il fait varier la longueur le déplacement, et en conséquence, c'est l'image de le débit. Donc, la variation, elle est proportionnelle au débit. La variation de la résistance, alors, il n'est que, c'est le même principe, les fabricants, c'est calculé de la même manière. Il est calculé sur la base de pont de Weston. Les je fais dans la dernière vidéo, ça veut dire une résistance. Alors, bon, je l'ai mis en losange, on peut le mettre en carré comme la dernière fois. On a la tension VCC, on a la masse, on a le galvanomètre, l'image. Alors, la résistance qui varie en variant le déplacement, donc c'est R de capteur. Le capteur a de la résistance R1 ou R2 ou R3, ils sont symétriques. Donc, ils sont symétriques. C'est la position initiale de 0, le galvanomètre égal à 0. Donc, j'ai une des résistances
est réglable, potentiomètre, pour avoir en l'état initial, l'état de repos, en absence de gaz, le galvanomètre il indique 0. Donc une fois j'ai le point, donc en présence de débit, une variation x, une variation égale à x, donc il fait varier la résistance de la jauge de contrainte, quand il varie, il déséquilibre le pont. Le pont, quand il est déséquilibré, on a une variation de courant sur le pont avec la variation, et il y a l'image le débit entrant. Donc là, on revient toujours sur le même principe de calcul le pont de Weston. Qu'il y a des respirateurs qui utilisent la jauge de contrainte. On peut utiliser un capteur à effet capacitif, ça veut dire la variation du condensateur, soit en longueur, soit en surface. Donc on sait qu'un condensateur a une distance entre les deux armatures, ou une surface. La surface des armatures. Donc soit on fait varier le diélectrique, ou là on fait varier la surface. On a la relation C égale epsilon 0 fois epsilon r, la surface sur la distance. À la surface, il y a la surface les électrodes le condensateur, où D c'est la distance entre les électrodes, E0 c'est par rapport, c'est la constante par rapport au vide, ou ER par rapport à la constante du diélectrique. Donc on voit très très bien en changeant soit la distance soit la surface, en changeant le condensateur. Donc on peut avoir le même principe, mais sur un calcul capteur capacitif. Ou là je peux avoir un capteur inductif, ça veut dire la variation de champ, un noyau qui rentre dans une bobine alimentée. Donc le déplacement du noyau de la bobine, il fait varier le champ, ou les deux, soit la capacité, soit le champ inductif, soit résistif. Ils sont calculés pour nous donner une linéarité et une dépendance en fonction de le débit. Donc là, le principe de calcul, je ne vais pas trop le détail, mais si ça vous intéresse, ça va un peu plus détaillé techniquement, mais je sais que ماشي هذا هو l'objet, ماشي هذا هو المهم, حنا pour avoir une vie générale. Donc inchallah la prochaine vidéo, on va comparer entre les capteurs, les accidents d'Yalhom, on peut parler des comparaisons, les pannes fréquentes, les incidents, mais tout ça c'est pratique, c'est lié à une expérience, à mon expérience relative. كنظن ان شاء الله سالينا لا فيديو ديال اليوم، وكنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم، لان فريمون جو ماتوندي با ان الناس كتفاعل وكتسول مرحبا سيرتو في البريفي ولا في. دونك انا راه الاشاره، وكنتمنى نكون عند حسن الظن، وكنشكركم بزاف والى اللقاء. شكرا.